Je peux vivre sans danser parce que comme le période de Khmer Rouge, j'ai déjà vécu pendant plus de 3 ans sans danser. Mais ce n'est pas ma vie. C'est comme la vie, l'autre peuple. Oui. Ma vie, c'est toujours avec la danse. Aux frontières, avec le bombardement et tout ça, pendant 10 ans, je peux vivre, je peux créer une école là-bas. Et c'était succès pendant ce temps-là. Voilà que ça veut dire que ma vie, quand je peux créer là-dedans, je fais tout de suite. Je ne laisse pas le temps tomber. Je fais partie de Selepa Khmer depuis mes 4 ans, c'est-à-dire 12 ans. J'ai commencé à Selepa Khmer car j'ai toujours été attirée par la danse et j'avais une de mes tantes qui dansait au ballet royal du Cambodge et j'ai été voir un de ses spectacles et j'ai tout de suite adoré ce qu'il faisait. Tous les gestes signifiaient quelque chose et ça avait été toujours pour moi une vocation à mon avis. Je fais partie des danseuses les plus anciennes, c'est-à-dire celles qui font partie du groupe des grandes. Je fais plutôt de la danse classique, puisque je pense que ça me correspond mieux. J'ai besoin d'avoir une contrainte, donc d'avoir quelque chose de difficile pour pouvoir le surmonter. Et ces danses me permettaient d'atteindre cet objectif. Ces danses sont plus compliquées que les danses folkloriques, mais je trouve que c'est les plus jolies et c'est celles que j'avais envie d'apprendre. Alors ça doit faire peut-être 12-13 ans que je suis à l'association. Moi, je suis élève dans l'association, j'occupe pas de poste particulier comme déléguée par exemple. Alors quand je suis restée longtemps à Selepa Khmer, alors oui, plutôt parce que bon, ça fait déjà 12-13 ans que je suis dans l'association. Et puis bon, ça fait partie de la culture, donc pour moi, c'est important pour avoir de la culture cambodgienne et pour aussi m'enrichir humainement et culturellement. Et puis, c'est aussi quelque chose qui tient à mes racines, donc ça me tient à cœur. Je suis entré il y a longtemps, en tant que parent d'élèves. J'ai des enfants qui ont dansé dans cette association depuis à peu près 10 ans déjà. Donc je suis rentré il y a très très longtemps. Et les enfants, quand ils étaient petits, on est rentré, on a connu cette association. On a inscrit les enfants. Et j'étais président seulement il y a 1 an. Voilà. Et j'étais élu comme le successeur d'un monsieur qui est parti à la retraite. Voilà. Au
début, il n'y a pas beaucoup de monde et nous n'avons pas beaucoup de costumes, instruments, tout ça. Depuis, je ne me souviens pas quelle année qu'on a créé l'école de musique, que je connaissais le professeur de musique. C'est un des camarades de l'école de ma femme, parce que ma femme, il est professeur de danse à l'école de Beaux-Arts du Cambodge depuis avant 70. Comme j'ai vu, les jeunes, ils sont très motivés, c'est très capable. Il faut les jeunes reprendre le relais. Je ne suis pas programmé pour président à vie. Dis-moi, comment tu t'appelles? Lucille, Lucille, t'as quel âge? 9 ans. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais à Solepa? Je fais de la musique et de la danse. De la danse. La musique, c'est quoi que tu fais? C'est un instrument qui s'appelle le tron. Le tronc. Je joue de la musique. Ah oui? Plus précisément du ska, qui est un instrument de percussion qui accompagne l'orchestre en fait. Est-ce que c'est dur de faire? Il faut de l'entraînement. Ça fait combien de temps que tu es là-dedans? Ça fait 4 ans, ouais, 4 ans. This is a Forever Event 4-2 production. Moi je m'appelle Métika, j'ai 16 ans et je suis en première ES. Je m'appelle Ornelia, j'ai 19 ans et je suis en première année de licence chimie. On peut voir si c'est possible. Que fais-tu là-bas? Depuis quand? Moi j'en fais depuis que j'ai 5 ans. Et tu fais quoi? De la danse folklorique. J'ai commencé à 6 ans par de la danse classique et après j'ai fait de la danse folklorique. Es-tu stressé pour le 25? Non. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de monter sur scène. Ah bon? Et en fait, c'est toujours la même chose pour moi. Oui. Et toi? Non, je suis pas stressée non plus parce que c'est vrai que ça fait... on a l'habitude de monter sur scène et du coup, c'est la même danse à chaque fois, donc on est à l'aise avec ça. J'ai appris la danse depuis l'âge de 5 ans et demi. Pour vous, pourquoi la danse classique khmer est si importante? Oui, la danse est ma vie. De plus, elle fait partie
de notre patrimoine culturel. Pensez-vous que parmi vos élèves, y aura-t-il probablement des successeurs? Oui, bien sûr, car elle possède une bonne maîtrise technique et aussi elle vit la danse avec passion. Tu vois, il y a la familière entre le tronc et l'autre instrument. Le crâne, oui. Oui, est-ce que c'est pareil? C'est pas... Non, c'est pas pareil. Et le trot pour instrument international, classique international, est-ce que ça ressemble à quoi? Violin? Je sais pas, c'est comme un violon, sauf qu'on ne met pas sur le cou, on le met sur sa cuisse. C'est là? C'est comme un violon. Ah, c'est comme un violon. Ça fait combien de fois que tu as passé sur scène, que tu fais du spectacle? Peut-être 3 fois. Ça fait 2 ans que tu es là, et ça fait 3 fois. Là, tu es passé que tu fais du spectacle, c'est ça? Ah oui. Et ta soeur aussi? Il paraît que ta soeur fait aussi la même chose? Ah oui, mes 2 sœurs. 2 sœurs. Les deux, ça veut dire vous êtes 3 dans la famille? Oui. Moi, je fais du trot, et mes 2 autres sœurs, elles font du crème. Oui, je fais aussi de la danse hip-hop. Je fais du breakdance depuis presque 9 ans. Ouais. C'est assez différent dans le fait que la danse classique des singes, c'est très structuré. On a des chorégraphies très précises et on essaye lorsqu'on transmet d'un professeur à un élève, on essaye toujours de transmettre exactement les mêmes mouvements, les mêmes gestes et d'essayer de transmettre toujours la même danse, exactement la même danse. Alors qu'en breakdance, c'est surtout de la technique, des gestes qu'on transmet et après ça devient de la création. On fait nos propres chorégraphies et on essaye d'inventer. Alors qu'ici c'est très, très précis au niveau de la chorégraphie. Donc, comme je vous avais dit, la Célépacmer existe depuis 1994-95 et nous sommes aujourd'hui en 2015 et l'association a décidé pour les 20 ans de préparer en fait son anniversaire des 20 ans. Donc, avec les membres du bureau, nous avons décidé de faire un dîner-spectacle autour du thème du Cambodge et autour du thème bien sûr de Célépacmer. Le but avant tout c'est de mettre en valeur nos artistes, donc danseurs, musiciens, mettre en valeur les gens qui ont créé l'association et qui aujourd'hui pérennisent bien sûr les actions de cette association et bien sûr mettre en avant aussi toute la communauté khmer via justement ce dîner spectacle. My head is a jungle, jungle. My
Le 25 avril 2015, nous avons fêté les 20 ans de Solpa et cet événement s'est rendu possible grâce à la mairie de Bussy-Saint-Georges qui nous a mis à disposition la salle Maurice Herzog. Et donc nous avons naturellement invité Madame le maire de Bussy-Saint-Georges, Madame Chantal Brunel, ainsi que son époux. Tout le monde est actif pour préparer cette soirée, donc c'est vrai, ça nous stresse un peu. Et puis après, ça a été, ça s'est bien passé et tout le monde est très très content. C'était un succès. Nous avons un but, nous avons conscience que nos enfants sont nés en France, elles pratiquent le français, elle va imprégner dans la culture française et du coup nous avons pris conscience qu'elle ne parle plus cambodgien à la maison et tout et voilà donc nous avons dit il faut quand même, on a une identité. En fait, nous avons tous la même passion, la passion de donner la culture cambodgienne. Et pour faire transmettre cette culture, il faut l'animer, il faut la faire connaître dans le monde et surtout que toutes les autres générations puissent suivre l'histoire de notre pays. Parce que c'est ça la richesse d'une culture et d'un pays. C'est notre identité en fait, la culture khmer. C'est aussi grâce à l'assiduité des élèves et à la gentillesse des parents qui accompagnent leurs enfants durant les sorties, aussi pendant les répétitions hebdomadaires. Et c'est ce qui a permis à Selepa Khmer de continuer à perpétuer la culture khmer. Et nous tenons aussi à remercier tous les membres du bureau pour leur gentillesse et leur effort qui sont consacrés pour la réussite de l'association. Et donc, sans tous ces personnes-là, rien n'aurait été possible. Et on remercie encore.